Bonjour. Alors, dans le cadre des corrigés des TD d'analyse, nous sommes toujours dans la série 1. Aujourd'hui, nous allons traiter les exercices 8 et 9. Alors, l'exercice 8, nous avons une fonction grand G de x égale intégrale de 0 à x carré de racine de 1 plus t4 dt. Montrer que G est dérivable sur R et calculer sa dérivée. Montrer que racine de 1 plus t4 est supérieure à t carré pour tout t de R. Et en déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de G de x sur x puissance k lorsque k prend les valeurs de 0 à 4. Donc, on y va. Donc, exercice 8 corrigé. Nous avons t donne racine de 1 plus t4 et continue sur R. Elle est continue sur R comme composée de fonctions continues bien entendu. Elle admet donc une primitive grand F. D'accord? Donc nous avons que G de x égale intégrale de 0 à x carré de racine de 1 plus t4 dt. C'est grand F de x carré moins grand F de 0. Donc, nous avons que grand F est dérivable puisque c'est une primitive. Bien entendu, grand F est dérivable. X donne x carré est dérivable également. Est dérivable aussi. Donc, ces deux fonctions étant dérivables, leur composé est dérivable et donc G est dérivable. Donc, sa dérivée G' de x, eh bien c'est la dérivée de cette quantité grand F de x carré moins grand F de 0. Grand F de 0, c'est une constante, donc sa dérivée est nulle. Mais grand F de x carré, on la dérive comme une fonction composée, ça fait 2x fois la dérivée de grand F qui est racine de 1 plus t4 en remplaçant t par x carré, c'est-à-dire racine de 1 plus x8. D'accord? Voilà donc sa dérivée. Petit b, montrer que racine de 1 plus t4 est supérieure à t carré. Bien entendu, 1 plus t4 est supérieur ou égal à t4. Donc racine de 1 plus t4, comme racine d'une fonction croissante, est supérieure ou égale à racine de t4 qui est égale à t carré. Et ceci pour tout t de R. D'accord? Donc, nous avons à déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x sur x puissance k. Pour k égale 0, g de x sur x puissance 0, c'est égal à g de x. D'accord? G de x qui est égal à racine intégrale de 0 à x carré de racine de 1 plus t4 dt. C'est supérieur ou égal à intégrale de 0 à x carré de t carré dt. C'est-à-dire t3 sur 3 entre 0 et x carré, c'est x6 sur 3. N'est-ce pas? Qui tend bien sûr vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini. G de x sur x. Ben, G de x sur x, c'est supérieur ou égal, avec exactement le même traitement,
Ceci est supérieur ou égal à x5 sur 3. On a juste divisé par x, qui tend également vers plus l'infini. G de x sur x carré égale x4 sur 3. G de x sur x cube, c'est x3 sur 3. Pardon, c'est pas égal, bien sûr, c'est supérieur, vous aurez compris. Tout ceci est supérieur ou égal parce qu'on fait exactement la même manipulation. G de x sur x puissance 4, c'est supérieur ou égal à x carré sur 3. Donc, quel que soit k appartenant à l'ensemble des entiers de 0 à 4, g de x sur x puissance k sur x puissance k plutôt tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Ceci termine l'exercice numéro 8. Alors, exercice numéro 9 corrigé. Nous avons une fonction, n'est-ce pas, définie sur R. Pour la même raison que la précédente, nous avons la fonction f de x égale intégrale de 1 plus x à x carré plus x cube de dt sur racine de 1 plus t4. Donc je dois calculer f de 1. F de 1, là, ça vaut intégrale de 2 à 2 de dt sur racine de 1 plus t4. C'est égal à 0. Donc, on va considérer la fonction. Ça, c'était bien sûr le petit a. Le petit b, je vais considérer la fonction qui a t associe 1 sur racine de 1 plus t4. Et continue sur R. Elle admet donc une primitive phi. Elle admet donc une primitive phi. Donc f de x, ce sera phi de x carré plus x cube moins phi de 1 plus x. Toutes les fonctions qui interviennent, phi est dérivable. Parce que c'est une primitive, bien sûr. X donne x carré plus x cube et x donne 1 plus x sont des polynômes, donc sont dérivables. Donc f est dérivable. D'accord? Je vais calculer f' de x. F' de x, ce sera phi prime de x carré plus x cube multiplié par 2x plus 3x carré moins phi prime de x plus 1 multiplié par 1. Donc ça va faire 2x plus 3x carré sur, parce que la dérivée de phi, c'est 1 sur racine de 1 plus t4. Donc sur racine de 1 plus x carré plus x cube à la puissance 4. Moins, donc 1 sur racine de 1 plus x plus 1 puissance 4. Voilà, f' de x. Bon, ça ne sert à rien d'essayer de l'arranger, c'est une expression un peu compliquée.
D'accord? Alors, petit c, on veut calculer la limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur x moins 1 fois intégrale de 1 plus x à x carré plus x cube de dt sur racine de 1 plus t4. Ben ça, c'est tout simplement limite. Lorsque x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Parce que f de 1 vaut 0. Et f de x, c'est cette intégrale. Donc, on reconnaît le taux d'accroissement de la fonction grand F entre 1 et x. Et lorsque x tend vers 1, n'est-ce pas? Ceci tend vers le nombre dérivé de grand F en 1. f' de 1. Maintenant, même si l'expression de f' est compliquée, ben on va calculer sa valeur en 1. Sa valeur en 1, ici au numérateur, ça fait 5 sur racine de 1 plus 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, c'est 16. 1 plus 16, donc ça va faire 17. 5 sur racine de 17, moins racine de 17, moins, alors 1 sur racine de 17. Et ça nous donne 4 sur racine de 17, ou bien 4 racine de 17 sur 17. Et ceci termine notre exercice numéro 9. Je vous remercie de votre attention.